Salut les petits gars, aujourd'hui nous allons faire le diagnostic de ce pauvre FTX Carnage qui a pas eu le temps de rouler, qu'il était déjà HS. Le plus important quand vous avez un bruit anormal ou quelque chose qui coince dans la transmission, c'est de réussir à reproduire le bruit et la chose en statique pour la localiser. Vous n'allez pas pouvoir courir après une voiture pour écouter ce qui se passe. Donc première chose à faire, c'est vérifier que toutes les roues tournent bien. Ensuite sur celui-ci, vous voyez clairement qu'on a un problème en avant. Donc vous pouvez bloquer les roues avant, essayer de tourner les roues arrière, voir si quelque chose saute ou pas. Là c'est le cas. Ça vient donc très forte probabilité de l'arrière, avec une très forte probabilité de l'arrière. Je vais donc séparer le train arrière. Commencer par dégager la transmission centrale. Ça y est, j'ai trop de voitures démontées, j'ai plus de peau. Nous allons donc séparer la transmission arrière. Voir ce qui se passe là-dedans. Et avec un peu de chance, nous aurons déjà rapidement le coupable. Voilà. Ouais. Je crois que c'est clair. C'est donc ce qu'on disait à propos des transmissions FTX. Les couronnes sont laminées -2. Alors là, ce qu'il y a, c'est que en fait, le châssis se mouvant dans tous les sens en torsion, machin, un moment ou un autre sur un coup, on a dû avoir un jeu insuffisant ou quelque chose, et ça lui a mangé toutes les dents. Quelque part, c'est là, pincette. Ou alors, est-ce que le coupable est encore dans le pignon? On a ici un petit grain. Bon, après, un grain de sable, ça suffit pas parce que ça fait une rainure, mais ça arrache pas tout. Alors, c'est tellement bouffé que même le pignon moteur, en fait, a pris une claque. Je vais sortir le train complet. Et là, ce que nous allons faire, très cher abonné, c'est que je vais commander la partie donc métallique ZD Racing, si on peut la choper rapidement. Et on va voir si on peut l'adapter. Là aussi, le slipper est beaucoup trop serré. En bloquant le train avant et en faisant tourner l'arrière, je n'ai pas réussi à faire glisser le slipper, ce qui n'est pas bon du tout. Votre slipper doit pouvoir, quand vous forcez, doit pouvoir bouger. Oula. Tout ce que j'ai à dire sur la solidité du châssis, là, c'est c'est peut-être un peu trop, hein. Alors là, ce qui est vraiment con sur ces engins, en fait, c'est que le slipper entier rentre dans le diff avec le pignon d'attaque. Il faut donc démonter tout le train arrière pour sortir ça. S'ils avaient fait ici une noix et ici un petit axe, on pourrait déposer tout ça sans ça, et ce n'est pas possible. Alors à l'intérieur, les dents sont ok. On n'a pas souffert de ce qui a bloqué. Alors, nous n'allons pas tout démonter, on va uniquement sortir la couronne. Un petit BTR là. On va uniquement sortir la couronne. Et ensuite, on va voir bien sûr ce qu'on trouve en pièces de rechange. A priori, c'est pas prévu avec de la couronne métal. C'est pour ça qu'on va aller voir chez ZD Racing sur le ZRT10 si on peut choper le slipper complet avec la couronne métal et ensuite adapter la couronne métal là-dessus, puisqu'un abonné m'a dit qu'il ne pouvait pas monter tout le slipper ZRT dans l'engin, mais je pense qu'on peut récupérer cette couronne quand même. C'est exactement, c'est bien ça, hein, c'est tout à fait la construction du Aptima 2.8, c'est exactement le même slipper. Voilà.
Voici donc l'objet du délit, la couronne, tout simplement morflée. Et il nous faudra aussi un pignon moteur. Là, il n'y a pas de souci. Grâce à Tonton Ludo, nous avons du petit pignon comme ça en stock. Voilà. Ce que je vais peut-être faire aussi, c'est me prendre le temps d'ouvrir un des deux maraudeurs, puisqu'ils ont aussi ce système dessus, et à voir, puisque eux ont des modules 0.8, donc une taille au-dessus, ce qui serait donc largement préférable avec ce qui s'est passé ici. C'est clairement pas la saleté qui est rentrée dedans, mais le châssis qui s'est déformé et qui a donc fait bouger la couronne de travers sur le pignon, ce qui a causé cette destruction. Voilà, on ne peut pas dire que... C'est vraiment pas de la super qualité ces petits engins. On ne pourra pas en faire grand chose, c'est pas la peine d'investir trop. Mais on va essayer au moins d'améliorer cette histoire de slipper. Et après, je t'inviterai, très cher abonné, à ne pas rouler trop fort avec cet engin pour ne pas le tuer. C'est clairement une transmission qui tient le brushless, mais qui n'est clairement pas de taille à emmener à passer avec du brushless. C'est dommage. Salut, je te tiens au jus pour les pièces que j'ai trouvées et au niveau du prix, ce qu'on peut faire. Et on se penchera aussi, bien sûr, sur te faire un petit pare-choc arrière ou quelque chose pour éviter tout problème. Et, le fait que le slipper soit aussi serré, la raison pour laquelle aussi tu partais sans arrêt sur deux roues, c'est beaucoup trop serré. Salut!